contact. Dans les médias ou les réseaux sociaux, Ouais. est-ce qu'il y a des endroits où toi tu te retrouves, toi et tes différentes appartenances, et où tu trouves que ce qui est raconté est juste? Ouais, il y a le média d'ailleurs, Mediapart que j'aime bien, Osons causer, t'as des Eureka qui sont des chaînes qui arrivent à, et c'est même pas c'est indépendamment de la couleur, arrivent à trouver l'universalité en fait. Et c'est très intéressant et je pense que c'est un vrai travail. Des artistes également, des artistes que j'aime Mais là, tu m'as parlé quand même de médias, je connais pas Eureka, Ouais. mais en tout cas, Osons causer et le média qui est créé par la France Insoumise, ils sont très à gauche. Ouais, bon, le truc gauche-droite, bon, on continue à le Non, mais tu dis parce que c'est ça, universel. Ouais, mais quand je dis fin, oui, c'est vrai qu'il y a une opposition quand même. Mais en même temps, est-ce que j'ai l'impression que pour être un média, je réfléchis, hein. Qu'est-ce que tu trouves d'universel dans ces médias? Alors même qu'ils ont une vision du monde qui est partiale, comme toute vision du monde d'ailleurs. En fait, je trouve que c'est un peu de la démagogie inversée. Quand s'attaquer, les médias classiques s'attaquent aux plus faibles. Les médias comme ça s'attaquent aux plus forts. Et au moins vas-y, tu peux attaquer Macron, il n'y a pas grand-chose. Mais tu attaques une meuf qui est voilée, qui est toute seule. Tu n'attaques pas la même personne. Mais est-ce que c'est pas ça exactement l'opposition qu'il y a maintenant entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux? Il est important, je pense, pour la masse, la France d'en bas, comme disait ce bon vieux Raffarino, qu'elle comprenne, qu'elle sache comment les choses fonctionnent. Et ces médias-là, en tout cas, ont cette vocation, ce que je trouve déjà pas mal. Parce qu'on ne t'explique pas c'est quoi des dividendes. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de thunes, on leur explique pas comment le système fonctionne. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que la seule manière de faire de l'argent, c'est d'investir en bourse, c'est d'avoir un business c'est d'être hyper capitaliste. Sinon, tu ne peux pas faire d'argent. Donc sinon, tu es là, tu es comme une souris qui tourne, un hamster qui tourne dans son truc. Et si on ne te l'apprend pas, parce qu'on ne te l'apprend pas vraiment quand tu es petit. Donc ça a au moins cette chose-là. Sinon, le jeu, il reste le même. Tu as des gens qui ont écrit des règles du jeu et les autres qui jouent au jeu. Et en soi, ils sont toujours dans le jeu et les autres qui ont les règles, qui jettent les dés. Donc c'est pas plus mal. Moi, tu vois, par exemple, j'ai appris toutes ces choses-là avec certains médias et même en essayant d'apprendre tout seul, sans vouloir défoncer les gens qui ont les règles du jeu, mais au moins de les comprendre. Au moins de les comprendre. Tu ne peux pas jouer si tu ne comprends pas les règles. On te dit va à droite, va à gauche, va devant, va derrière. Ok, tu sais pourquoi? Ah, fais-le, c'est tout. Ouais. Quel média tu t'informes? Tu vas où pour t'informer? Il faut, en fait, je pense que c'est important de multiplier les sources, c'est indispensable. Donc les chaînes, certains youtubeurs tu vois qu'eux ils font de la recherche, ils font beaucoup de recherche, parce qu'en fait pour avoir je me rends compte en écrivant mon spectacle, j'ai écrit un spectacle sur l'argent par exemple, j'ai dû lire Karl Marx pour écrire un spectacle, lire sur les blagues, j'ai dû lire Le Capital qui fait 3000 pages presque. En fait pour avoir lu les 3000 pages? J'ai arrêté au tome 1 et après ce gars-là n'a pas dû baiser beaucoup, hein, parce que putain pour écrire ça, oh là là. Mais pour avoir pour connaître, tu es obligé de. C'est comme. C'est de l'entonnoir. Enfin, tu lis 1000 mots pour en sortir juste une lettre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu écris une blague. C'est que tu lis beaucoup pour en garder un petit peu. Et même si tu ne l'utilises pas tout le temps, au moins c'est dans ta tête et t'as le schéma. C'est comme si Eiffel, en construisant la tour Eiffel, il avait fait attention qu'au boulon. Tu as besoin d'avoir toute l'architecture. Donc je m'informe avec des chaînes YouTube, des articles. J'ai pas peur de payer. Je pense que la presse gratuite, l'information gratuite faut pas en vouloir à l'être humain. Tu vois, c'est gratuit. L'objectif n'est pas Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quoi les médias auxquels tu es abonné? Je change très régulièrement. Là, en ce moment, je suis abonné à Society. Que je trouve que Society qui a une très belle ligne éditoriale. Je suis les gars, Franck Hanès qui est le créateur, qui a un état d'esprit qui est assez cool. Ouais. J'aime bien le Time, j'aime bien, je continue à lire le Time. Le Courrier International, ouais. C'est pas facile d'avoir des infos sur le reste du monde. Après, donc pas mal de youtubeurs ou de chaînes d'infos. Et la télé, vraiment, je n'y arrive pas. Et donc, toi qui n'y arrives pas avec la télé, je présume que tu trouves quand même que
vu ce que tu m'as cité, Internet, ça nous a apporté beaucoup en termes énormément. d'information. Ouais. En fait, le problème, l'avantage d'Internet, c'est que l'accès, il est là. Mais le problème en même temps, c'est que personne ne va au-delà de la deuxième page de Google. Donc, même si tu regardes les recherches d'Internet, tout le monde va regarder la même chose. Il faut savoir aller un petit peu plus loin que ce que le SEO t'emmène. Donc, il faut être un peu curieux. En fait, si tu veux la bonne information, il faut être un peu curieux. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre ta façon de t'informer et celle de tes parents? Celle de mes parents? Ouais. Ah bah littéralement, celle de mes parents. Ils s'informent comment tes parents? C'est la télé, BFM TV. Hein. Ah ouais, et donc vous vous écharpez parce que vous voyez pas du tout le monde de la même manière? Ah non, on se parle même plus de ça, trop, hein, pour pas créer de conflit. Ouais. Vous en avez eu ces fameuses discussions genre politiques à table qui explosent Un peu, ouais. Maintenant, on sait que, comme je disais tout à l'heure, un adulte, je parle plus avec les adultes, c'est sans arrogance, c'est qu'en fait, et moi y compris, hein, c'est que tu peux pas convaincre un adulte. C'est trop ancré. C'est des débats. Tu peux parler pendant 4 heures à quelqu'un et ça va rien changer. Ouais. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est de la perte de temps. Je vais pas changer mon père. C'est trop tard. Mais ça, c'est que ça y est, t'as passé la trentaine, t'as compris, c'est la sagesse, on accepte les gens comme ils sont et on n'est plus dans la révolte d'ado à vouloir changer des gens qui vont pas changer. Non. Et take it or leave it, quoi. Et toi qui as grandi avec, enfin, pas dans ta tendre enfance, mais t'as vu l'irruption d'Internet, on a vu, moi je l'ai beaucoup vu, comme tout le monde, le changement notamment des réseaux sociaux, entre la façon dont ils fonctionnaient à l'origine et aujourd'hui. Qu'est-ce qui te marque Lui, c'est un ouf. Dans la façon... Il est sérieux? Ah ouais. Ça, c'est un sauvage. C'est ça, un sauvage. Bref, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont tu appréhendes Internet depuis son apparition à aujourd'hui? Tu peux me dire rien, hein, rien de spécial. Je me méfie. Avant, je me méfiais pas. Aujourd'hui, je me méfie d'Internet. Parce qu'en fait, si tu tapes n'importe quoi sur Internet, tu vas le trouver. C'est Roman Fressinet. Je suis beaucoup les humoristes parce qu'en fait, je pense que c'est ta communauté, c'est ton séparatisme. C'est ma communauté. Et en fait, je pense qu'on sous-estime l'humour, c'est qu'avant de faire des blagues, on a réfléchi énormément avant de les faire. Et il dit un truc tout con, c'est qu'il fait quel que soit ce que tu dis, tu vas trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi sur Internet. Quel que soit tu dis que tu aimes prendre des plumes dans le cul avec du pétrole, il va trouver quelqu'un qui va aimer ça aussi. Donc tu peux pas faire confiance. Il y a trop, on est 8 milliards. 8 milliards, c'est énorme. En fait, ce chiffre-là, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un chiffre énorme. Donc, ça donne une probabilité énorme. Tu ne peux pas. Il y a forcément quelqu'un qui va être OK. Ouais, Moi, des fois, je tape des trucs pour rigoler, mais tu tombes sur des clichés. Tu tapes les noirs sont. Tu vas voir ce que tu vas tomber. Je l'ai déjà fait avec les juifs, c'est dingue. Enfin, c'est dingue, ça n'a rien de surprenant en fait. Et un monde comme celui d'Internet, où tout est accessible. Est-ce que tu m'as donné une partie de la réponse, hein, ce que tu as dit tout à l'heure qui était très juste. Est-ce que c'est ouverture sur les autres ou bien enfermement avec ceux qui pensent comme toi, qui voient le monde comme toi? Ouais, je pense que malheureusement, l'outil le permet de s'ouvrir sur les autres, mais il n'est pas utilisé comme tel. C'est un enfermement, c'est des groupes, que ce soit des groupes Facebook, ceux qui aiment ça, L'outil, il n'est pas... En fait, il y a trop, l'outil, il nous dépasse, il y a trop de choses. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. C'est qu'on voit bien, toi, tu es curieux, tu es allé chercher d'autres choses. Moi, je crois être à peu près comme ça. Enfin, ça dépend dans quel pan de ma vie. Et t'es quand même en train de dire que la propension naturelle des êtres humains, c'est de s'enfermer avec ceux qui sont comme eux. Mais pourtant, on n'est pas tous comme ça. Pourquoi il y en a certains qui ont besoin de ça et d'autres qui, au contraire, vont aller chercher à ouvrir leurs chakras, à ouvrir leurs horizons? Ça dépend, je pense que l'ouverture que tu as pu... Il ne faut pas oublier que la manière dont on vit, elle est quasiment la même pour tout le monde. Ok, tu nais, tu as un enfant, tu vas à la crèche, tu vas en primaire, maternelle, tu vas à l'école, tu fais des études. Donc c'est à ce moment-là qu'on forme la majorité des pensées. Donc la plupart des gens, c'est normal qu'ils aient la même manière de réagir. Ceux qui ne pensent pas pareil sont, mine de rien, minoritaires parce que c'est bizarre qu'ils n'ont pas cette manière de... On nous a appris à être comme ça. Donc ceux qui ne le sont pas sont logiquement minoritaires. Donc c'est comme si tu avais fait un rejet de ce que tu as appris pendant longtemps. Le fait que quand tu sors, tu prends moi qui ai fait une école de commerce et j'ai appris qui sort de banlieue. Normalement, tu sors de banlieue, tu t'apprends quand même globalement
à vivre entre toi.